Au début du XXe siècle, une découverte va bouleverser la physique, l'énergie n'est pas continue, elle est émise par petits paquets. C'est l'histoire de la quantification de l'énergie. Pour comprendre cette découverte, les physiciens étudient un objet particulier, le corps noir. C'est une cavité qui absorbe toute la lumière qui y pénètre, sans jamais la réfléchir. Quand on chauffe un corps noir, il se met à émettre de la lumière. Sa couleur change avec la température. Rouge sombre, puis orange, puis jaune, jusqu'au blanc incandescent. Mais un problème surgit. La théorie classique, celle de Rayleigh et Jeans, prédit une énergie infinie aux courtes longueurs d'onde. C'est absurde, et personne ne parvient à l'expliquer. On appelle ça la catastrophe ultraviolette. Pourtant, les mesures en laboratoire montrent une réalité bien différente, une courbe qui monte, puis redescend doucement. La théorie classique et l'expérience ne se rencontrent jamais. C'est là qu'intervient Max Planck, en 1900. Il propose une idée radicale, l'énergie n'est pas échangée de façon continue, mais par petites quantités, selon la formule E = h fois nu. Cette idée change tout. Au lieu d'une rampe continue, l'énergie ressemble à un escalier, chaque marche représente un niveau d'énergie précis, et rien n'existe entre les marches. Avec cette hypothèse, Planck retrouve exactement la courbe observée en expérience, à toutes les températures. Le mystère du corps noir est enfin résolu. D'un côté, la théorie classique échoue et diverge. De l'autre, la loi de Planck colle parfaitement aux mesures. La physique vient de changer de paradigme. Cette découverte ouvre la voie à Einstein et aux photons, puis à Bohr et à toute la mécanique quantique. Elle est à l'origine des semi-conducteurs, des lasers, et des ordinateurs modernes. En un instant, notre vision de l'énergie a changé pour toujours. La physique quantique commence avec Max Planck. Merci d'avoir suivi cette explication, abonne-toi pour la suite.